nous y est. D'ailleurs, je vous ai menti. Je vous ai dit que vous reverrez plus jamais ce fond là, mais au final si. Pour les vidéos activités manuelles / chit-chat, vous verrez ce fond. Parce que je vais pas m'amuser à mettre mon fond vert pour des vidéos comme celle-ci. Que fait-on aujourd'hui? On va faire les Lego de la marque Pas Lego. Salut vous! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un chit-chat activité manuelle. Un cheat manuel. Peut-être que ce sera une nouvelle série sur ma chaîne YouTube. En fait, je trouvais ça plutôt sympa le concept de pouvoir vous parler de un peu tout et rien avec des sujets spécifiques ou non. Et en même temps de faire une activité manuelle. Et aujourd'hui, du coup, je vais faire ça si j'arrive à l'ouvrir. D'ailleurs, si jamais vous voulez voir le tuto du maquillage que je porte actuellement, normalement, il est en ligne. C'est la vidéo qui est sortie juste avant celle qui sort, juste avant celle-là, normalement. Si tout s'est bien passé comme je l'ai prévu. Le but, c'est de faire ça. Et comme c'est un chit-chat activité manuelle, je vais en profiter pour parler du coup de mon chat parce que j'ai déjà prévu de faire une vidéo qui parlait de mon chat, sauf que je voulais pas faire juste une vidéo où je parle de mon chat. Je voulais faire une vidéo plus autre chose. Donc au départ, j'avais pensé, pourquoi il y en a deux? Au début, je voulais faire une vidéo où je me maquille en même temps. Sauf que le problème, c'est que quand je me maquille, j'ai trop tendance à expliquer ce que je fais. Et la vidéo aurait duré 45 minutes et c'est pas non plus le but. Donc du coup, j'ai mon petit carnet avec mes notes quelque part, ici. Et du coup, je vais pouvoir vous parler un petit peu de mon histoire avec mon petit chat. Et en même temps, je fais... Sauf que je ne sais pas quoi correspond à quoi. Umi est née le 13 juillet et je l'ai récupérée, je crois, si je me trompe pas, en septembre. Donc elle avait 2 mois. Sachez qu'elle m'a apporté énormément. Beaucoup de gens pensent que les animaux sont là pour faire joli, mais je vous assure que non. Dans la vie d'une personne qui est assez triste ou qui se sent pas très bien, les chats, les animaux de manière générale, parce que je parle de chats, j'ai jamais eu de chien, mais je suppose que les chiens c'est pareil. Et moi j'avoue qu'elle est apparue dans une période où j'étais bien, mais elle était présente aussi dans les périodes où j'étais assez mal. Notamment, Bichette, elle a vécu ma rupture avec mon ex-copain. Et le plus triste dans tout ça, c'est qu'elle a connu mon ex-copain et du coup, elle a un peu fait genre... elle s'est habituée à sa présence, etc. C'était un peu genre son papa, du coup. Umi est un chat qui est assez calme. Elle est assez calme, sauf quand elle a ses petits moments de folie, comme je pense à peu près tous les chats, sauf que la mienne est vraiment très, très calme, contrairement à la maintenant, par exemple. Elle va se... Après, c'est un chat d'appartement qui ne sort pas énormément. Donc, du coup, forcément, un chat d'appartement a tendance à être à moins bouger, donc il a tendance à être plus feignant. Umi ne bouge pas, sauf quand je vais la promener, donc du coup, forcément, elle bouge moins, quoi. Et c'est aussi pour ça qu'elle prend pas mal de kilos. C'est un chat qui doit pas mal prendre en confiance aussi, dans le sens où elle a mis beaucoup de temps avant de commencer à dormir avec moi, ou à ne serait-ce qu'accepter que je la prenne sur moi, sur moi quand je suis assise, par exemple, pour la caresser. Quand je la prends, elle se laisse faire, mais quand je suis assise et que je la prends dans mes bras, elle a pas mal tendance à juste vouloir fuir. Donc c'est que maintenant qu'elle commence à se laisser faire et à rester dans mes bras quand elle accepte, évidemment. Mais avant c'était pratiquement pas possible en fait. Il me manque cette pièce. Comme je disais, comme c'est un chat d'intérieur et qu'elle a pas l'habitude de jouer, elle est très feignante, mais elle aime bien jouer. Mais elle a ses petits jeux préférés, c'est-à-dire si c'est pas le laser, si c'est pas son jeu en tête de chat, elle est très feignante pour jouer. Elle va jouer 5 secondes et hop là, elle va s'arrêter de jouer, fatiguée, elle va se poser sur le côté et puis on la reverra jouer que demain matin. Et elle est joueuse quand ça concerne le jeu du cache-cache. Déjà, elle adore jouer à cache-cache. Elle adore jouer à chat aussi. Elle aime beaucoup me courir après quand je vais dans la salle de bain et du coup, de temps en temps, on joue à chat. Ce qui peut donner des situations assez marrantes. Mais elle aime aussi beaucoup me faire peur. Comme elle joue à cache-cache, elle se cache,
Elle attend que je sorte de la salle de bain. Et puis elle me saute dans les pieds. Et elle attend que je l'écrase du coup par la même occasion parce que moi du coup je l'ai pas vue vu que j'étais pas concentrée sur où était Umi. Pour l'instant j'ai toujours pas écrasé. Hein. Umi c'est aussi la plus grosse commère de la résidence. Quand elle a le droit d'aller sur le balcon, que je la laisse regarder l'extérieur et profiter de l'air frais, elle passe sa vie entière à commérer. Le mot de vocabulaire que j'utilise le plus, non, c'est le mot non. Elle est très curieuse. Elle passe sa vie à renifler les trucs, à chercher des nouvelles odeurs, des nouveaux sons. Quand elle entend un bruit dans le couloir, elle court dans le couloir. Quand elle entend un bruit dans la cour, elle court dans la cour. Elle est très rigolote, un chat très rigolo, qui fait beaucoup de bêtises, mais c'est des petites bêtises. C'est aussi un chat qui adore dormir. Je pense que tous les chats sont comme ça, mais vraiment, je n'ai jamais vu un chat dormir autant que Umi. Je pense que littéralement, elle doit passer 4/5 de la journée, très nulle en fraction, à dormir. Si c'est pas sur son arbre à chat, ce sera sur l'oreiller qui est juste à côté du mien. Si c'est pas sur l'oreiller qui est juste à côté du mien, ce sera sur la table. Si c'est pas sur la table, ce sera là dans le couloir. Si c'est pas là dans le couloir, c'est devant la télé. Bref, elle dort énormément. Umi, c'est aussi un chat qui adore se balader avec une laisse. Alors j'ai fait en sorte à ce qu'elle s'habitue depuis toute petite. C'est vraiment chouette le fait que ça la dérange absolument pas, que je lui mette la laisse et qu'on aille se balader dans la résidence et qu'elle soit tout à fait tranquille avec l'idée d'avoir une laisse sur le dos. Umi, comme tous les autres chats, elle joue avec tout sauf avec ce que je lui achète. Là sur son arbre à chat, elle a un petit filet d'un plaid que j'ai acheté chez Emma, mais meilleur jeu ever. Hein. On a notre première plante, elle est vraiment mimi. Je pense que toutes les personnes qui ont des animaux seront d'accord avec moi pour dire que quand on a un animal, l'animal c'est vraiment notre enfant. Moi je vois vraiment Umi comme ma fille. C'est vraiment ma fille, mon bébé. Je fais vraiment, j'essaye en tout cas, de faire en sorte à ce qu'elle vive sa petite vie sur Terre le mieux possible. Ça a vraiment été une grande réflexion quand je l'ai adoptée parce que j'ai que 24 ans. Je viens à peine de finir mes études. J'ai un peu eu peur parce que j'avais très envie d'avoir un chat, mais je voulais pas d'un chat qui je risquais de rendre triste le restant de sa vie en fait. Mais je me dis que en même temps, elle ne manque de rien. Quand elle a besoin de quelque chose ou de soins, elle a. Non! Umi, je la vois aussi comme ma confidente. Ça peut paraître bizarre, mais je saurais pas comment expliquer, mais je la considère tellement comme une copine que moi, c'est ma copine, genre. That's my girl. That's my girl. That's my girl. Attendez, concentration. Deuxième plante, mais il m'en manque une ici, mais j'ai perdu une pièce. Je ne sais absolument pas où est-ce qu'elle est, donc en attendant, elle va rester comme ça, et peut-être qu'elle restera comme ça à vie. Umi, elle est très empathique. Je saurais pas comment expliquer exactement, mais elle le sent quand ça va pas trop, quand ça va pas fort, et du coup, elle a tendance à venir me voir quand elle sent que ça va pas, et à venir me faire des petits câlins pour me dire genre, hé maman, je suis là, t'en fais pas, ça va bien se passer, tout ça. Et c'est en partie grâce à elle que j'ai pu arrêter mes séances chez la psy. Parce que vraiment, elle a été un tel réconfort, bon, surtout après du coup ma rupture avec mon ex-copain. La rupture avec mon dernier copain a été très très difficile pour moi et elle a beaucoup été là pour m'épauler, faire des câlins et me montrer que elle était là et qu'elle allait rester et que bon, en même temps, on voulait qu'elle aille où. Enfin, mis à part si elle s'enfuit et encore, normalement, j'ai bien tout sécurisé pour pas qu'elle s'enfuit. Elle m'apporte aussi beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Hein. Là, c'est pareil, c'est un peu... Il y a que les gens qui ont des animaux qui pourront comprendre sincèrement, mais quand je rentre, je suis contente de savoir que quelqu'un m'attend et que ce quelqu'un, c'est mon chat. Parce que je sais que je vais passer une bonne soirée avec elle, parce que je sais qu'elle va m'apporter beaucoup d'amour. La vie avec elle, elle est pas difficile en fait. Juste, je suis là, j'arrive. Pour elle, je suis juste un humain qui lui donne à manger et qui lui change sa litière hein, et qui la sort de temps en temps. Pour moi, c'est comme je vous ai dit, c'est ma fille, ma confidente, mon amie. Donc forcément, quand on part dans cette optique-là de j'ai trop hâte de rentrer parce que je sais que mon chat va m'attendre. Quand je vais rentrer, elle va me faire des câlins, elle va dormir avec moi, je vais pouvoir bitcher. Et pour vous dire à quel point Umi est très empathique, je pense après, comme j'en ai parlé avec la veto, c'est que la plupart des animaux sont comme ça, mais étant donné que Umi, c'est mon chat, c'est moi qui l'éduque, c'est moi qui la garde, c'est moi qui fais tout en fait avec elle, du coup forcément j'ai plus de facilité à remarquer ce genre de choses avec elle. Et du coup, quand je dis qu'elle est très empathique, c'est que quand je stresse,
elle stresse beaucoup avec moi. Elle est compatissante dans le stress. Je sais pas comment expliquer, mais du coup en septembre j'étais en période d'examen et je stressais beaucoup parce que peur de pas avoir eu mon diplôme que je n'ai pas eu, hein, évidemment. Comme quoi vraiment stresser ça sert à rien. Mais ouais, quand j'étais dans ma période de stress, elle a beaucoup été présente du coup. Elle stressait avec moi. Elle me montrait par des gestes en fait, pas par des actions. Par exemple, elle me faisait pipi à côté de la porte parce que elle sentait que j'étais stressée. Elle avait besoin de beaucoup plus d'attention. Elle réclamait plus de choses. Un chat stressé au final. Parce que ça m'intéressait, stressée. Elle demandait beaucoup plus de câlins et quand on dormait, elle avait plus de facilité du coup à dormir avec moi. Et je pense que c'est vraiment à cette période-là où elle s'est dit finalement dormir avec ma maîtresse, c'est pas si mal. Et depuis, elle dort beaucoup avec moi. J'ai oublié, mais j'ai carrément un truc à faire. Du coup, le Lego, c'est à plus tard. Et là, je cours faire ce que j'ai à faire. Et je vous reprendrai quand je remettrai sur les Lego. Salut les petits potes. Ça y est, je suis revenue de ma petite sortie entre copine et j'ai bien fait tout ce que j'avais à faire. Du coup on peut recommencer à blablater. Je suis en train de tout ressortir et je crois qu'il me restait qu'un seul point à aborder par rapport à Umi, mais du coup je pense que je vais profiter de cette vidéo pour vous parler aussi d'autres choses. J'espère que la luminosité est pas trop mauvaise. Là c'est le soir et je sais que chez moi le soir, enfin là j'ai que la ring light en gros en lumière blanche, le reste c'est que des lumières colorées parce que les lumières que j'ai au dessus c'est que des lumières jaunes. Et là par contre je comprends pas ce qu'il me demande de faire, c'est pas logique. Bon, je sais plus ce que je disais exactement sur Umi, mais là j'ai l'impression que ce que j'avais écrit sur le carnet, j'avais tout j'ai parlé de tout. C'est un petit chat parfait, hein, pour être sincère. Hein. Elle est vraiment très rigolote. Elle est un peu bébête sur les bords, mais c'est ce qui fait aussi son charme, je trouve. Après, je pensais que j'avais besoin d'une vidéo, d'un Lego complet pour pouvoir parler d'Umi, et au final, il m'a suffi 4 fleurs pour pouvoir faire le tour sur elle. Mais je vois pas ce que je peux rajouter de plus, étant donné que c'est vraiment genre un chat adorable. Du coup, je pense que je vais profiter du reste du Lego, parler de d'autres choses. Ok, alors là je viens du coup de terminer toutes les plantes du premier livre. J'ai juste 2 feuilles où il me manque des pièces et je n'ai aucune idée de où est-ce qu'elles sont passées. Donc écoutez, tant pis j'ai envie de dire, dommage, mais j'avoue que je n'ai rien fait tomber, j'ai rien entendu tomber, donc je sais pas. Celle-là, je savais où était la pièce manquante. Je l'avais, je l'ai vue. Et là, je sais pas où est-ce qu'elle a disparu. Mais après, écoutez, c'est pas grave, genre c'est pas choquant. Donc on va pouvoir passer du coup au second livre et ça va être very chouette parce que du coup on va pouvoir passer au deuxième sujet qui est, je voulais vous parler un petit peu de mon état actuel aussi parce que on est 4 mois après la fin de mes études et du coup je me suis dit que faire une petite mise à niveau sur comment je voyais mon avenir, etc., ça pourrait être chouette, les projets que j'ai en tête, etc. Mais du coup je vais faire tout ça pendant que je fais le deuxième. Par contre, si je peux dire un truc, j'ai vraiment l'impression que cette marque, les trucs sont beaucoup plus dur que sur les Lego classiques. Je sais pas si c'est qu'une impression ou si c'est vraiment le cas, mais en tout cas j'ai vraiment mal aux mains. C'est hyper satisfaisant, c'est hyper relaxant. J'avais oublié à quel point c'était relaxant et j'ai vraiment presque envie de m'acheter des Lego tous les mois, genre, alors que j'ai pas d'argent pour acheter des Lego tous les mois. Parlons donc maintenant de mon avenir, de ce qui est en train de se passer actuellement dans ma vie. Discutons, blablatons. J'ai eu une très très grosse remise en question et je me suis rendu compte que je n'avais absolument pas envie de finir ma vie dans le domaine du graphisme. Alors c'est un domaine qui m'intéresse, hein. Enfin, j'adore le graphisme, mais peut-être pas pour en faire mon métier à vie, vous voyez. Je suis en train de réfléchir à me réorienter. Et là, plusieurs projets viennent à moi, plusieurs idées. Je voulais me lancer très sérieusement dans le domaine de la cosmétique, donc le maquillage plus spécifiquement, et potentiellement du coup réaliser mon rêve de devenir déjà créatrice de contenu, parce que j'ai toujours aimé créer du contenu, j'ai toujours baigné là-dedans. Enfin, moi je voulais être la Eyo Coralie, la Marion Caméléon de demain, mais c'est dur. Et j'ai envie aussi d'en apprendre tellement plus sur le domaine de la cosmétique. J'ai envie vraiment d'avoir toutes les connaissances possibles à avoir. Enfin, de base, je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais parlé sur Instagram, que je vous remets ici. Je vous avais parlé du fait que je voulais partir au Canada. Alors c'est toujours un souhait que j'ai, mais disons que je pense que c'est le premier arrivé, ce sera le premier qui me tombera dans les mains, le premier que je ferai. Deuxième point aussi, c'est que ma meilleure amie habite donc à Paris, comme j'ai pu vous le dire dans le vlog que je vous mets
dans le petit. Elle habite encore à Paris avec son copain et ça pourra me donner... Enfin, déjà, je sais que je serai pas seule, tout comme partir au Canada, je serai pas seule. Au Canada, j'ai un membre de ma famille, à Paris, j'ai ma meilleure amie. Donc, je sais que je me retrouverai pas seule dans un endroit que je ne connais pas et moi, c'est vraiment ça, ma hantise. Enfin, j'ai vraiment peur de ça, de me retrouver dans un endroit toute seule. Donc, je me dis, au final, pourquoi pas en fait? Pourquoi pas partir soit à Paris, soit au Canada et justement profiter que eux, ils soient là pour pouvoir pouvoir essayer de vivre de ma passion. Donc, c'est aussi ça que je me suis dit, c'est que c'est bon. Je suis masterisée, j'ai un bac+5 en graphisme. La seule expérience de vie que j'ai, c'est mon alternance qui a duré 2 ans. Et maintenant, j'ai envie d'essayer de vivre de ma passion et donc d'essayer de vivre de la création de contenu, essayer de vivre du maquillage, maquiller les gens, maquiller des événements, aller dans des shootings, potentiellement dans des défilés de mode, la Fashion Week par exemple, ce genre d'événements qui me... Alors je suis pas passionnée par la Fashion Week et je vous avoue que j'en regarde pas tant que ça. Par contre, je suis passionnée par le maquillage et j'aime pas mal regarder quand je vois des parties du défilé ou des grands événements comme Lena Situation Elva, j'adore regarder ces maquillages, j'adore regarder ce que les make-up artistes font sur elle ou sur d'autres. Océane aussi fait partie des personnes chez qui j'adore regarder le maquillage. Alors on est bien d'accord que c'est pas du tout mon style de maquillage, pas le maquillage que je porte tous les jours, mais c'est vraiment beau quoi. Bon, tout ça pour dire que en gros je suis en train d'essayer du coup d'intégrer l'école de Make Up Forever et que du coup en septembre j'irai dans cette école si jamais je suis prise. J'aimerais bien faire cette petite école de maquillage et pourquoi je reste pas sur Montpellier, parce que sur Montpellier aussi il y a une école de maquillage, c'est pour la simple et bonne raison qu'ils ne délivrent pas le titre RNCP et même si elle est moins chère, j'aime être ici parce que c'est ma zone de confort, etc. Ils délivrent pas le titre RNCP, où le but serait que je trouve un travail que je cherche depuis un petit moment déjà, mais apparemment personne ne me veut, donc bon. Donc oui, ce serait de trouver un travail, mettre de l'argent de côté et trouver les aides nécessaires pour payer l'école, parce que c'est quand même... Alors en fonction de la formation que je prends, c'est entre 7 000 et 12 000 euros l'année, le nombre de mois indiqué. Et il faut que je trouve l'aide, il faut que je trouve le logement, il faut que je trouve comment vivre aussi, donc ça veut dire sûrement faire un prêt, pouvoir vivre tranquille toute l'année sans devoir travailler. Parce qu'il faut savoir que travailler en même temps que ses études, je l'ai déjà fait et c'est extrêmement relou. Et j'ai aussi réfléchi au fait que si jamais demain je faisais une école de maquillage et que je travaillais en même temps, alors certes c'est faisable, mais le problème c'est que ça risque de me coûter quelques contrats. Et ça je vous mens pas que j'ai pas pris envie. Bah oui, ma vie au chômage du coup. C'est ça où je voulais en venir. Comment je vis le chômage? Eh ben écoutez, sachez que le chômage c'est un peu dur à vivre en vrai. Simplement parce que déjà voir tout le monde moi je suis le genre de personne, j'adore travailler. Premier degré, j'aime vraiment ça. Tout dépend le domaine évidemment. J'ai déjà fait femme de ménage, c'est pas mon métier de rêve, mais en vrai j'aimais bien être femme de ménage parce que j'étais extrêmement libre. J'avais le droit à la musique, travailler en même temps, tout ça. Mais bon, encore une fois, c'était pas le métier de rêve, c'était un job étudiant. Et en fait, là, je suis en train de me rendre compte que personne ne veut de moi. C'est-à-dire que j'ai déjà postulé dans plusieurs enseignes, dans plusieurs domaines, et pour l'instant, il n'y a qu'une boîte qui m'a appelée. J'ai refusé comme une grosse débile parce que je voulais pas risquer de devoir travailler pendant que ma meilleure amie était là, malheureusement. Donc, good news pour moi parce que du coup, j'ai pas travaillé pendant que ma meilleure amie était là. Bad news pour moi parce que je n'ai pas fait d'argent les jours où j'aurais pu travailler. Et surtout, ça m'a fait une expérience en moins. Et du coup, pas de taf, pas de revenus, toujours une Anaïs au chômage. Et le chômage, c'est cool parce que j'arrive à créer du contenu pour mes réseaux et du coup m'avancer dans mon rêve d'être créatrice de contenu. En revanche, perte de motivation, isolement parce que je vois pratiquement personne sauf tes potes quand ils sont dispo parce que évidemment la plupart de tes potes ont un taf, sinon c'est pas drôle. Et premier degré, genre ça me manque d'avoir un travail et même si en vrai je suis pas très sociable et que de base j'aime pas les gens en fait, c'est pas que j'aime pas, c'est que j'ai peur des gens. Du coup je me retrouve à ne plus sociabiliser du tout et même si j'ai peur des gens, la phrase l'humain a besoin des autres humains, elle est juste réelle en fait. J'ai pas besoin d'être entourée de gens, mais j'ai besoin d'avoir des interactions en fait, de travailler, de parler de ce que je fais de mes journées, etc. Et comme j'habite plus chez mes parents, j'ai même pas d'interaction folle avec mes parents en fait. On s'envoie des messages de temps en temps, je vais les voir de temps en temps, mais ça s'arrête là. Je suis en train de me plaindre alors que je fous rien de mes journées. C'est pour vous dire en fait que d'ailleurs je vous ai fait une vidéo où un peu humoristique sur mes rêves quand j'étais enfant et un de mes rêves c'était d'être au chômage. Ma grande peut t'assurer que 15 ans plus tard, être au chômage, this is not fun. Et comme j'ai postulé dans plusieurs domaines différents, genre
caissière. Pas encore fait femme de ménage, mais ça va sûrement arriver parce qu'il me faut vraiment un travail. Accueil, aide-soignante, enfin plein de taf un peu comme ça. Je me suis aujourd'hui inscrite à l'intérim, c'est ce que j'ai fait du coup juste avant quand j'ai dû partir plus tôt. C'est parce que je suis partie donner mon CV à une agence d'intérim pour trouver du travail début février du coup. Moi YouTube ça m'a beaucoup apporté. Hein. J'ai grandi avec ça, j'ai beaucoup appris avec ça aussi et j'aimerais bien moi aussi vous apprendre des choses, que ce soit dans le domaine de la cosmétique ou sur d'autres trucs. À savoir qu'avant, petite fun fact, je publiais des vidéos sur Instagram où je prenais un sujet, je faisais des petites recherches dessus et ensuite je les publiais sur Instagram quand la période des IGTV, je crois que ça s'appelait à l'époque, ça existait. C'était pendant le confinement. Je surkiffais. Et ensuite j'ai subi du cyberharcèlement. Enfin moi je le compte comme du cyberharcèlement, que je pars du principe qu'à partir du moment où on crée un groupe pour parler dans le dos des gens, c'est de l'harcèlement. Et quand on menace aussi, de l'harcèlement. Donc peut-être que je vous ferai une petite vidéo un petit peu plus intime comme ça sur des petits trucs qui me sont arrivés. Et mais il m'en est arrivé des choses. Hein. Et j'ai toujours voulu faire ce type de vidéo où je parlais un peu de justement des choses qui m'étaient arrivées, etc. Mais je suis peut-être pas encore 100% prête à me lancer dans ce genre de dévoilement. I don't know. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous voulez que je vous raconte des petites anecdotes sur des sujets sensibles ou est-ce qu'on reste full maquillage? Moi je trouve ça chill de parler comme ça. Bon, le montage derrière il va être difficile, hein, mais je sais pas, ça me détend. Vous êtes un peu mon journal intime au final. Doucement mais sûrement. Trop mignon. J'adore. Ok, bon, si vous voulez tout savoir, il me reste, je crois, 2 fleurs à faire. Tout le reste est là. Je viens enfin de finir celle-ci. Et pareil, il me manque une pièce. Je crois qu'elle se volatile, hein, parce que je pense qu'il manque ça remonte des pièces. Mais du coup, j'ai fini la lavande. C'est enfin terminé. Je suis trop contente. Et il reste du coup que 1 ou 2 fleurs là. Une fleur peut-être. Et ensuite, ce sera fini. Ça y est, j'ai fini. Il est trop beau. Bon, ces deux-là, là, étaient les plus difficiles parce que j'ai pété pas mal de branches. En même temps, je pense que les trous, ils sont... Mais le bouquet, pardon, mais il est juste incroyablement doux, genre. Oh, comment j'aime trop. Ah, il est trop beau. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez bien apprécié ce petit chit-chat atelier manuel. Moi, je me suis bien amusée, je vous avoue. Dites-moi si vous voulez d'autres activités manuelles comme ça, plus chit-chat en commentaire. N'hésite pas à lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi et active la cloche, c'est toujours... Ça montre que vous me soutenez, quoi. Je suis contente après. N'hésite pas à partager la vidéo aussi si tu penses qu'il y a certaines personnes sur qui les sujets pourraient intéresser. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!